Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des choses que vous pouvez emmener pour bébé au parc, au restaurant, chez des amis ou que ce soit en voiture, chez un couple de jeunes parents ou chez vos grands-parents, vos beaux-parents, etc. Donc on va parler déjà du sac à langer qui est vraiment indispensable tout le temps. Donc je vais vous dire les indispensables et ensuite par catégorie ce que vous pouvez rajouter au fur et à mesure. Donc déjà dans le sac à langer, les indispensables ce sont des couches, des lingettes ou les produits pour nettoyer bébé, une tenue de rechange, un biberon voire deux si vous partez plus longtemps, une crème pour les fesses, un bavoir ou plusieurs si bébé se salit beaucoup, du lait en poudre, une tétine et un doudou si votre bébé en a. Ça c'est l'indispensable à avoir dans votre sac à langer tout au long de l'année et à chaque sortie. Maintenant, pour les 6 catégories différentes, il y a des choses à rajouter ou d'autres à enlever. Donc pour aller par exemple au restaurant, n'emmenez pas tout ce qui est chauffe-biberon, réhausseur, etc. En général, les restaurants fournissent, vont gentiment vous faire réchauffer le biberon de votre bébé ont des chaises hautes ou tout simplement laisser votre bébé dans sa poussette, même si ça peut encombrer parfois, mais souvent ils ont des réhausseurs. Voilà. Et ce que vous pouvez emmener par exemple, c'est des petits gâteaux pour le faire patienter par exemple, ou quelque chose pour le faire patienter et des petits jouets pour qu'il puisse s'amuser et vous laisser tranquille manger au restaurant, sachant qu'avec un bébé au restaurant, vous n'aurez pas vraiment la paix, on va dire, sauf si vous avez la chance d'avoir un petit bébé très calme. Donc c'est à peu près ce que vous devrez donc emmener au restaurant. Ensuite, chez des amis sans enfants, emmenez tout simplement une poussette, votre bébé pourra dormir dedans. Ça lui servira donc de lit, de poussette donc pour manger après de chaises hautes, ou tout simplement, je sais pas, vous emmenez juste un transat qui servira pour faire tout, mais le plus simple c'est d'emmener une poussette, comme ça si vous allez vous balader, vous avez la poussette, ça fait lit et chaises hautes, c'est vraiment le plus utile. Et pour le change, n'emmenez pas non plus votre table à langer, enfin le petit matelas à langer, parce que tout simplement une serviette sous les fesses et sur le canapé ça suffit largement, ou même sur une table. Vous allez me dire bébé aura mal au dos, etc. Mais vous mettez un ou deux coussins en dessous et c'est bon. Donc voilà. Ensuite, pour aller au parc, s'il y a du soleil, lunettes, chapeau et surtout un biberon d'eau, c'est le plus important. Et même si vous avez tout ça, toujours à l'ombre, n'oubliez pas. Et ensuite, à emmener, ce qui est très important, des sachets à couches, donc des sacs à couches, comme vous voulez. Souvent ils sont parfumés et c'est le mieux, vous mettez la couche de bébé, hop, vous le mettez dans le sac et vous le jetez dans la poubelle ou vous le gardez pour le jeter chez vous. C'est quand même mieux que jeter une couche comme ça pour les mauvaises odeurs, etc. C'est pas super. Et ensuite, un accroche-tétine, c'est très utile quand vous partez quelque part. La tétine qui tombe tout le temps, on en a marre, donc toujours un accroche-tétine, et même si bébé n'en veut plus, vous l'accrochez à votre poche de pantalon, donc voilà, et l'accroche-tétine vous sauvera la vie plus d'une fois, je vous le dis. Donc ensuite, pour partir en voiture, vous pouvez emmener des jeux d'éveil, des livres, des petits gâteaux si bébé a faim, comme pour le restaurant tout à l'heure, du lait, enfin son biberon de lait. Prévoyez, même si c'est pas l'heure, parce que tout simplement s'il y a des embouteillages, que vous devez rester plus longtemps, vous allez être obligé de fouiller dans le corps, ou si vous n'avez rien, vous allez être très embêté. Et en dernier lieu, un doudou. Une petite astuce, vous pouvez acheter un chauffe-biberon avec un embout d'allume-cigare. Donc tout simplement vous mettez cet embout, vous pouvez brancher le chauffe-biberon dans l'allume-cigare, vous pourrez faire chauffer le biberon sur place. Et en plus, vous enlevez l'embout et ça vous fait chauffe-biberon chez vous. Donc c'est un petit peu plus cher, certes, mais ça vous sert tout le temps. Ensuite, chez un couple de jeunes parents, vous surchargez pas, ils peuvent vous dépanner d'une ou deux couches ou d'un bavoir, c'est pas quelque chose qu'ils vont refuser de faire. Ils auraient bien aimé aussi avoir la même chose si c'était le contraire. Et vous pouvez par contre emmener tétine, doudou, les vêtements, les biberons qui ne se prêtent pas. Enfin, pas forcément, si bébé n'a pas les mêmes biberons, enfin non, ça ne se prête pas vraiment. Des couches, ça peut se prêter, donc comme je vous l'ai dit juste avant.
Mais ce qui est vêtements, ça reste quand même particulier. Les doudous, etc. Pareil, et les tétines, on n'en parle pas, ça ne se prête pas. Donc voilà. Et ensuite, chez les parents, enfin chez vos parents ou chez les grands-parents de votre bébé, ça revient au même. Ou chez les beaux-parents, enfin chez quelqu'un de votre famille, on va dire. Souvent, il y a des grands-parents qui quand même prévoient chez eux tout ce qu'il faut pour vous soulager, mais vous pouvez en même temps y laisser un petit paquet de couches, pas trop parce que si vous ne vous en servez jamais et que bébé change de taille de couche, ça va être difficile. Mais dans tous les cas, vous pouvez y mettre un stock de couches, un biberon, quelques petits pots, au cas où il y ait un oubli ou un imprévu, que vous veniez comme sans surprise, etc. Ça peut être toujours très utile. Donc c'est tout ce à quoi je pense. Il y a eu donc 6 mises en situation, plus les indispensables du sac à langer. J'espère que ça vous aura bien servi, que vous aurez aimé cette petite vidéo, que tout ça vous aurait été utile, que vous allez sûrement apprendre des nouvelles choses. Et si vous ne vous êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner en dessous pour suivre donc toutes mes vidéos que je vais faire après, enfin plus tard, au fur et à mesure. Donc voilà, je vous fais des très gros